Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déposé ce mercredi 30 octobre à l'Assemblée nationale le rapport général du processus électoral. C'est son président Corneille Nangaa qui l'a fait après avoir été reçu avec tout son bureau en audience par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda. Plus de 100 jeunes leaders de toutes tendances confondues de la Tchamou ont été sensibilisés ce mercredi 30 octobre sur les piliers de la démocratie et les pratiques citoyennes par la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie. C'était à Massina sans fil. Lutte contre l'épidémie du choléra, la campagne de vaccination a été lancée ce mercredi à Goma par le ministre de la Santé publique, le docteur Etienne Ilongondo. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre congolais de la Santé publique, Dr Etienne Ilongondo, est arrivé cet avant-midi à Goma, au Nord Kivu, où il a été accueilli par le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Dr Kakule Kanyere Moïse. Aussitôt qu'il a foulé le sol du Nord Kivu, le numéro 1 de la Santé, Etienne Ilongondo, a procédé à l'ouverture officielle de l'atelier du 4e plan stratégique de la maladie à virus Ebola qui s'est tenu à l'hôtel Mbiza dans la commune de Karisimbi. Dans son allocution, Dr Etienne a remercié la Banque mondiale et autres partenaires comme l'OMS qui ont facilité la tenue de ces assises et le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle à améliorer la santé des Congolais. Le ministre Etienne a expliqué l'importance de cet atelier. Nous avons, depuis quelques mois, nous sommes en train d'assister à de très bons résultats. Nous avons la baisse de l'incidence de l'Ebola et puis au niveau des régions, l'épidémie est maintenant confinée dans un seul endroit. Alors c'est déjà des résultats qui sont encourageants. Et nous sommes venus aujourd'hui, j'ai lancé cet atelier pour faire l'évaluation de ce que nous avons déjà accompli et voir, analyser nos interventions et essayer de les recadrer pour que nous puissions très vite arriver à la fin de cette épidémie. L'éradication de la maladie à virus Ebola, tel est le combat mené par le tandem Etienne Ilongondo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a lancé le mardi 29 octobre les travaux de construction d'un nouveau pont à Bongolo sur la rivière Funa dans la commune de Kalamou. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Dans son allocution, le gouverneur de la ville a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien spécial à l'action du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce nouveau pont va remplacer l'ancien qui était déjà dans un état de délabrement. J'ai saisi cette occasion pour rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'apporter un soutien spécial à l'action du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Il s'agira de l'aménagement des berges de la rivière et ses abords, c'est-à-dire l'élu majeur par un parc où les Kinois pourront séjourner, se délasser pour leurs loisirs. Enfin, l'avenue Permanence reliant Bongolo à l'avenue Victoire sera traitée en voie carrossable pour éviter des longs contournements vers les avenues Kassavubu et Kimwenza. La population des Kalamou, par l'entremise de leur bourgmestre, dit grandement merci
au gouvernement provincial. Joseph Kabamba est bourgmestre adjoint de la commune de Kalamou. La population de Kalamou, par mon entreprise, vous disent infiniment merci pour les actes concrets que vous ne cessez de poser en leur faveur. Vous promettez leur soutien total durant toutes les années de votre mandat à la tête de la ville-province de Kinshasa. Ces ponts aura une capacité de 50 tonnes, a souligné le ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures. Plus de 100 jeunes leaders venus des différentes organisations du district de la Tchangou ont été sensibilisés ce mardi 28 octobre dans une tribune d'expression sur les piliers de la démocratie et sur les pratiques citoyennes organisées par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, cadre choisi, avenue des Antennes, numéro 21, quartier sans fil. Ces jeunes leaders ont, à travers cette tribune, appris comment participer à la gestion de la res publica et revendiquer leurs droits pacifiquement, et c'est grâce à la LIFDED. Et pour ce faire, ils promettent d'œuvrer pour la paix et de faire large écho. L'État na biso ndenge nini okukosala ba marche pacifique. En organisant cette activité, la LIFDED vise l'éveil d'esprit citoyen. On voulait réveiller les jeunes, qu'ils sachent qu'ils ont élu des dirigeants qui sont déjà en plein travail, que entre nous, population, entre les... Il y a une sorte de contrat social. Donc ils ne peuvent pas croiser le bras, attendre jusqu'à ce que le mandat des élus se terminera. Ils doivent faire le suivi du travail que les élus font pour que de temps en temps, ces élus fassent une sorte de comeback, qu'ils reviennent vers la base pour s'enquérir de la situation au niveau de leur circonscription respective, qu'ils sachent c'est quoi le problème de leur base et qu'ils rendent compte. C'est avec l'appui de NED que cette tribune sur les piliers de la démocratie et les pratiques citoyennes est rendue possible par la LIFDED. Deux logiciels, à savoir X2O, Soft et CMT, comptabilité minimum de trésorerie, vient de voir le jour et sont lancés sur le marché informatique congolais. La présentation officielle de ces deux produits de meilleure qualité, conçus et développés par des experts congolais en fonction des réalités du système comptable OHADA de la RDC, est intervenue ce mercredi 30 octobre 2019 devant quelques opérateurs économiques et jeunes entrepreneurs. Nous avons apporté l'information aux opérateurs économiques congolais, notamment le membre de la Fédération des entreprises du Congo, de la mise, de l'existence de nos produits, notamment XDO Soft et XDO Soft Lite, qui sont des logiciels de gestion d'entreprise. Donc, le premier est conçu sous OHADA révisé. Il vient avec un plan comptable OHADA révisé intégré. Et le deuxième vient avec le système minimal de la trésorerie, toujours de l'OHADA. Et nous avons présenté ces logiciels qui sont les meilleurs produits sur le marché en ce qui concerne la gestion d'entreprise. En termes de qualité, premièrement, parce qu'en fait, ils tiennent compte de la spécificité de la comptabilité congolaise, mais aussi en termes de rapport qualité-prix. Il n'y a pas un meilleur produit sur le marché que le nôtre, mais aussi en termes de prix, nous avons le meilleur coût. Par ailleurs, en croire les responsables de Logic OHADA, l'entreprise qui a mis en place ces deux logiciels, les bénéficiaires auront droit à une formation adéquate dès acquisition de ce produit en vue de le permettre de bien les utiliser. Lorsqu'il y a un client qui vient vers nous, nous faisons des démonstrations. Donc, le client exprime son besoin, nous allons vers lui pour faire une démonstration, lui expliquer comment fonctionne le logiciel. Mais après achat, il y a une formation qui s'ensuit. Tous nos produits sont vendus avec la formation et aussi à part la formation, il y a une période de prise en main qui va s'en suivre pour permettre à l'utilisateur de comprendre. Du reste, nos logiciels sont très intuitifs.
très simple d'utilisation. L'interface est très adaptée à l'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être comptable pour arriver à utiliser nos logiciels. Signalons que parmi les avantages que procure ce logiciel, l'on note la possibilité d'embarquer n'importe quel plan comptable permettant la tenue de la comptabilité générale, l'adaptation aisée au profit de chaque entreprise et la flexibilité du système en rapport aux exigences des utilisateurs. La Cour de cassation a procédé le lundi 28 octobre à l'instruction de renseignants sur le dossier qui oppose l'ancien ministre de Finances de la ville-province de Kinshasa, Guy Matondo, au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, représenté par Godin Poy, son président. Plusieurs autorités s'étaient succédées à la barre, dont l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, l'ancien ministre provincial des Transports, Godard Motimona, l'ancien ministre provincial des Infrastructures, Robert Luzolano, l'actuel ministre provincial du Transport, Jean Bokosso, et l'actuel ministre des Infrastructures, Thierry Kabouya. Ainsi, les compléments d'instruction interviendra à la prochaine audience et probablement la plaidoirie. Les avocats de l'accusé se disent satisfaits de l'instruction, mais déplorent l'absence de Godin Poy et celle de Gentilini Ngobila, qui pour eux font poser les doutes qui profitent à Guy Matondo. La journée d'aujourd'hui a été une journée vraiment en faveur de notre client parce que la plupart des dépositions faites, c'était des dépositions vraiment à décharge. Tout le monde, parce que l'audience est publique, la Cour elle-même a compris que les faits mis à charge de notre client, ce sont des faits imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et tous ceux qui ont comparu, même ceux qui avaient l'intention de le charger, n'ont apporté aucune preuve. La curiosité, c'est qu'aujourd'hui, on a attendu l'actuel gouverneur, on a attendu le président de l'Assemblée provinciale, qui est au fait l'initiateur de cette action. Et ces autorités n'ont pas comparu. Donc la Cour n'a rien dit à propos de leur absence à l'audience d'aujourd'hui. Pour M. Guy Matondo, qu'il vienne ou pas, ils créent eux-mêmes des doutes et ce sont des doutes qui profitent à notre client. S'ils ne comparaissent pas à l'audience prochaine, nous procéderons comme nous disons et la Cour a bien dit qu'à l'audience prochaine, il y aura complément d'instruction et éventuellement plaidoirie. Et nous sommes prêts à pouvoir plaider cette affaire. Détenu depuis le 23 août à la prison centrale de Makala à la suite d'une interpellation à l'Assemblée provinciale faite par Tengue Telito, alors député provincial. Guy Matondo est accusé de surendettement du gouvernement Kimbuta auprès des banques commerciales évaluées à 18 millions de dollars. Il est également reproché, selon l'accusation, la création de comptes fictifs ou parallèles ainsi que les arriérés des salaires et primes des ministres provinciaux allant jusqu'à plus de 30 mois. Pour les coordonnateurs de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, les propos du candidat malheureux à la présidentielle de 2018 relèvent de l'irresponsabilité de la part d'un leader politique, de la trempe Emmanuel Ramazani Shadari. Sur son compte Twitter, Georges Kapiamba estime dire que Kabila et les propriétaires de l'État s'est craché sur la constitution de la RDC. C'est durant les congrès du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD tenu dans le Haut-Katanga, lorsque le secrétaire permanent annonçait le retour sur la scène politique de Joseph Kabila, qu'il affirmait dans un fanatisme décrié par plus d'un politicien, voire du Front commun pour le Congo, comme dans l'opinion, c'est Kabila qui a désigné le Premier ministre. Kabila est le chef du FCC, Kabila est le chef du PPRD qui est la puissance du Congo, Kabila est le propriétaire de l'État, il est l'acteur majeur et principal de la RDC. Kabila est là, avait déclaré Emmanuel Ramazani Shadari. En soutenant que Kabila est propriétaire de l'État congolais, M. Shadari a craché sur la Constitution et ne mérite aucune considération due à un leader politique républicain et moderne. Nous condamnons ces propos irresponsables qui tentent de faire de Joseph Kabila un monarque. À titre de rappel, quelques jours plus tôt, c'est Justin Bitakura qui affirmait à Top Congo craindre le Brexit au sein du Front commun pour le Congo suite à l'absence des partenaires durant les assises. Ces allégations ont suscité diverses réactions dans l'opinion et continuent à défrayer la chronique en RDC. Beaucoup d'observateurs se posent la question sur l'avenir de la coalition gouvernementale FCC-CACH. Une coalition que plus d'un juge de contre-nature au regard des altercations entre leurs bases respectives.
L'Internet et les réseaux sociaux sont des outils qui facilitent la transmission de manière rapide des informations, servent aussi à retrouver les personnes et les partages d'un certain nombre d'informations. Mais son utilisation est quelquefois à la base de la dépravation de mœurs, surtout pour les adolescents. Certaines personnes essayent de mal servir les réseaux sociaux. Comme nous voyons, il y a certaines personnes qui exposent qui prennent des vies des gens exposés sur Facebook et tout ça. Il y a, comment dire, les gens qui essayent plus disons comment, mal utiliser ces WhatsApp, quoi. Le Facebook, ils utilisent ça mal. Vous voyez, il y a même des insultes sur les chefs de l'État, et exposition, comme j'ai dit, exposer les vies des gens et tout ça. Et maintenant aussi, les jeunes aujourd'hui se trouvent plus pour chercher des copains, copines et tout ça dans le WhatsApp. Et pourtant, ce n'est pas ça l'utilisation normalement que nous devons normalement utiliser. Ce qui est négatif, surtout pour les adolescents, c'est qu'une cause de distraction, quoi. Parce que pour la plupart, ils sont aux études, mais vous les voyez, ils sont tout le temps là-dedans. Ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer sur leur note de cours, peut-être sur autre chose, peut-être au niveau de la maison, pour peut-être prêter main forte aux parents. Parfois, quand on a besoin d'eux, ils sont toujours absents, ils sont toujours en train de chatter. C'est en fait ça ce qui est négatif. Et puis, un autre point négatif, que je dirais beaucoup plus négatif, c'est le contenu. Quel est le contenu? Parfois, il y a des contenus qui portent atteinte aux mœurs. La succession du fait Dr Mwanampo procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce jeudi avec le même plaisir.